voter présidente de cette république, oui, moi, je vais d'abord commencer par mettre sur pied mon parti politique, PIN. Oui, PIN. Parti pour l'intégration immédiate des Neufs. Parce que la qualité que je suis marginalisée, franchement, par applaudissement, qui est cool ici comme moi? Bon, on continue par applaudissement. Qui a un voisin, une voisine qui est cool? Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si les gens se rendent compte de la manière dont ils brisent les rêves des gens. Moi, quand j'étais en train de grandir, je savais que même si on monte, on descend, moi, je vais travailler, je serai hôtesse de l'air. À côté d'hôtesse de l'air, j'avais décidé de mettre même entre parenthèses, même gendarme comme ça, parce que moi, j'aime défendre ma nation. Ça se voit, non? Donc, du coup, quand je serai président, première des choses, toutes les portes administratives, là, tous les bâtiments, là, tout ça, ça descend à 1,55 m. Je ne suis pas là pour regarder le temps. Oui. Je ne vais voir aucune porte qui dépasse 1,55 m. Oui. Vous allez aussi vous baisser. Et je vais pousser, même pousser, parce que pour la génération future, nous tous on doit vivre, c'est que ça fait des jours. Donc je vais travailler même avec les scientifiques. Dès que tu accouches ton enfant, on l'injecte, il ne dépasse pas 1,50 m. On va tous être courts. Mais, maman, où tu me vois là, je ne connais même plus le nom que mes parents m'ont donné. On m'appelle maman à tout, mini papa, petit Guinée. C'est quel manque de l'espoir comme ça. Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas seulement m'attarder aussi sur les coups, hein, parce que je connais. Par exemple, les hommes là. Moi, je sais qu'il y a un truc qui vous dérange beaucoup. Imaginez un peu, si vous me votez, non, je vais mettre un seul régime sur pied. Exclusivement le régime polygamie. Oui. Je sens moi, il est comme on dit que non, les femmes ne doivent pas draguer les hommes et tout. Mais comme la vie est dure, maman, tous les gars là-bas qui veulent draguer me disent d'abord qu'il y a la distance entre nous. Papa, tu habites en Congo, j'habite à Soumangé, tu sais qu'il y a la distance entre nous comment? Maman, tu ne vois pas où tu as bas là-bas, ici en haut. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un problème. Il y a un gros souci. Du coup, moi, j'ai dit que si vous me votez président, le régime polygamie sera le seul régime. Là maintenant, quand tu te lèves comme ça, dès que tu as 18 ans, un gars, tu as le devoir et l'obligation d'avoir au moins ce sengo. Oui. Ne dis pas de l'argent pour gérer. Ça tient non, papa. Pourquoi tu fais anticiper sur ma campagne? Merci, merci. Voilà. Du coup, pour ce que les garçons, si chaque fille doit avoir un seul gars, on va s'en sortir, les gars. On ne peut pas s'en sortir. C'est clair. Donc, la polygamie doit être le régime exclusif. Oui. Et pour continuer, si moi vous me votez présidente, non, je vais mettre sur pied un système qui va compter les spermatozoïdes de chaque garçon. Oui. Tu te mets en couple avec une fille, tu remplis le registre, tu mets le nombre de spermatozoïdes que tu as entré avec dans la relation. Quand tu veux dire que la relation est finie, on compte encore les spermatozoïdes. Si ça manque, papa, tu vas seulement payer. Si la fille a retard, c'est toi qui vas assurer. Mesdames et messieurs, moi je suis quelqu'un, j'ai poussé le bouchon. Parce que les gens pensent que non, quand tu es président, tu dois seulement prendre soin des gens quand ils sont encore vivants. Moi, si vous me votez président, moi je vais prendre soin de vous étant vivant et même quand vous allez mourir. Oui, parce qu'il est inadmissible que quelqu'un qui n'est comme le gars, si tu sens comment le gars est né dans la pauvreté. Parce qu'on n'a pas conçu. Lui-même, il est là, il ne connaît même pas combien coûte le parapluie. La seule chose qu'il connaît, c'est qu'il partait sa vie à 700 il dort. Donc quelqu'un souffre en venant sur terre. Il souffre en vivant sur terre. Il doit encore souffrir quand il va mourir. Non. Donc moi, je vais me charger de m'occuper des esprits. Pour qu'on ne dérange plus les esprits quand ils sont morts. Oui. Est-ce que quelqu'un peut écouter cette partie-là? Parce que moi, on va vous demander à calme quand on parle des esprits. Tout ça va mourir. Voilà, mesdames et messieurs, imaginez-vous une mère, elle est morte, elle a laissé combien de dettes dans la réunion? Hein? Quelqu'un part pour se reposer.
te lèves là le matin. Oui, maman, je ne sais même pas si depuis que tu es parti là, tu es fière de moi là-bas. Hein? Et quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas croiser ta mère en face de toi. Hein? Elle va te dire que mon fils, je ne suis pas fière de toi. Je suis fière de toi que tu as payé mes dettes. Hein? Vos histoires que vous écrivez sur Facebook partout là, que la mort n'arrête pas, la mort t'a dit que la mort arrête les dettes. Mon ami, j'ai laissé mon champ de cacao. Tu as fini de vendre ça, tu as acheté l'iPhone 16, non? Il y a les autres gars qui donnaient les derniers là-bas, tu n'as pas vu ta part des derniers pour aller donner. Tu ne pourrais pas prendre mon cacao, tu m'as payé mes dettes avec. Le petit frère de la trésorière est mort l'autre jour. Il arrive et me dit que la mère, maman, même après ton débat, ton nom chauffe toujours à la réunion. Parce que c'est les fils et capables. Oui, là, vous allez un peu laisser les gens se reposer. Effectivement. Parce qu'il y en a d'autres là-haut, papa. Comment t'as dit de t'enterrer là? Les gens qui t'ont tué là, papa, lève-toi. Ne les laisse pas respirer. Mon ami, si c'est Dieu dit, ton père va faire comment pour attraper les narines. Il ne respire pas. Donc, forcément, il aura besoin d'aide, non? Donc, c'est toi qui vas venir chercher à 2h du matin. Tu vas l'accompagner à attraper les narines des gens là pour qu'ils ne respirent. Mon fils, tu sais que comme tu m'as demandé d'aller me venger là, non? Moi, je ne peux pas attraper 10 narines. Donc, toi, tu vas attraper 3. Moi, je attrape 7 comme je suis l'aise. Et mesdames et messieurs, tous ceux-là qui sont toujours en train de dire que oh, les époux sont toujours en train d'enterrer jusqu'à ce qu'on finisse de les enterrer. Ok. Imagine-toi alors quand tu te lèves comme ça à 6 ans avant l'enterrement, tu vas derrière la case, tu croises dans l'esprit. Ok. N'aie pas peur de moi, toi-même tu sais qu'on va m'enterrer bientôt, non? Never go. Ah, tu cherches les toilettes. Ah non, c'est là-bas, c'est là-bas. Un peu de sel. Ma chérie, tu pars chier, tu dis que tu pars. Tu pars dans l'esprit, maman. Attends, c'est pas toi qui es dans le volet hier, ma vieille. Je te connais où? Hein, maman? Tu es venue avec Serge ici, hein? Serge, je t'ai pas dit que lui est mort de s'agresser par la parole avant qu'elle ne meure. Et c'est pourquoi tu partais l'embrasser derrière le cacao. Ok. D'accord. Aïe! Maman! Ton dernier là, c'est la magie. C'est parce que le cercle ici est tellement sérieux, sinon tout le monde pouvait partir ensemble. Donc, mesdames et messieurs, moi je vais mettre une loi sur pied qui va décider que si tu es que ton parent dans